Bonjour les amis, voici donc le chapitre 2, les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, et le chapitre s'intitule La promenade, l'accident. Un jour, Madeleine peignait sa poupée. Camille lui présentait les peignes, rangeait les robes, les souliers, changeait de place les lits de poupée, transportait les armoires, les commodes, les chaises, les tables. Elle voulait, disait-elle, faire leur déménagement, car ces dames, les poupées, avaient changé de maison. Madeleine: je t'assure, Camille, que les poupées étaient mieux logées dans leur ancienne maison. Il y avait bien plus de place pour leurs meubles. Camille: oui, c'est vrai, Madeleine, mais elles étaient ennuyées de leur vieille maison. Elles trouvent d'ailleurs qu'ayant une plus petite chambre, elles y auront plus chaud. Madeleine: oh, quant à cela, elles se trompent bien, car elles sont près de la porte, qui leur donnera du vent, et leurs lits sont tout contre la fenêtre, qui ne leur donnera pas de chaleur non plus. Camille: eh bien, quand elles auront demeuré quelque temps dans cette nouvelle maison, nous tâcherons de leur en trouver une plus commode. Du reste, cela ne te contrarie pas, Madeleine. Madeleine répond: oh, pas du tout, Camille, surtout si cela te fait plaisir. Camille, ayant achevé le déménagement des poupées, proposa à Madeleine, qui avait fini de son côté de les coiffer et de les habiller, d'aller chercher leur bonne pour faire une longue promenade. Madeleine y consentit avec plaisir. Elles appelèrent donc Élisa. Ma bonne, lui dit Camille, voulez-vous venir promener avec nous? Élisa: je ne demande pas mieux, mes petites. De quel côté irons-nous? Camille: du côté de la grande route, pour voir passer les voitures. Veux-tu, Madeleine? Madeleine: certainement, et si nous y voyons de pauvres femmes et de pauvres enfants, nous leur donnerons de l'argent. Je vais emporter 5 sous. Camille: oh oui, tu as raison, Madeleine, moi j'emporterai 10 sous. Voilà les petites filles bien contentes. Elles courent devant leur bonne et arrivent à la barrière qui les séparait de la route. En attendant le passage des voitures, elles s'amusent à cueillir des fleurs pour en faire des couronnes à leurs poupées. Ah, j'entends une voiture, s'écrie Madeleine. Oui, comme elle va vite, nous allons bientôt la voir. Écoute donc, Camille, n'entends-tu pas crier? Non, je n'entends que la voiture qui roule. Madeleine ne s'était pas trompée, car au moment où Camille achevait de parler, on entendit bien distinctement des cris perçants, et l'instant d'après, les petites filles et la bonne, qui étaient restées immobiles de frayeur, virent arriver une voiture attelée de 3 chevaux de poste lancés ventre à terre et que le postillon cherchait vainement à retenir. Une dame et une petite fille de 4 ans qui étaient dans la voiture poussaient les cris qui avaient alarmé Camille et Madeleine. À 100 pas de la barrière, le postillon fut renversé de son siège et la voiture lui passa sur le corps. Les chevaux, ne se sentant plus retenus ni dirigés, redoublèrent de vitesse et s'élancèrent vers un fossé très profond qui séparait la route d'un champ labouré. Arrivés en face de la barrière où étaient Camille, Madeleine et leur bonne, toutes 3 pâles d'effroi, la voiture versa dans le fossé. Les chevaux furent entraînés dans la chute. On entendit un cri perçant, un gémissement plaintif, puis plus rien. Quelques instants se passèrent avant que la bonne fût assez revenue de sa frayeur pour songer à secourir
cette malheureuse dame et cette pauvre enfant qui probablement avait été tuée par la violence de la chute. Aucun cri ne se faisait plus entendre. Et le malheureux postillon, écrasé par la voiture, ne fallait-il pas aussi lui porter secours? Enfin, elle se hasarda à s'approcher de la voiture, culbutée dans le fossé. Camille et Madeleine la suivirent en tremblant. Un des chevaux avait été tué. Un autre avait la cuisse cassée et faisait des efforts impuissants pour se relever. Le troisième, étourdi et effrayé de sa chute, était haletant et ne bougeait pas. « Je vais essayer d'ouvrir la portière, dit la bonne, mais n'approchez pas, mes petites. Si les chevaux se relevaient, ils pourraient vous tuer. » Elle ouvre et voit la dame et l'enfant sans mouvement et couverte de sang. « Oh, mon Dieu, la pauvre dame et la petite fille sont mortes ou grièvement blessées. » Camille et Madeleine pleuraient. Élisa, espérant encore que la mère et l'enfant n'étaient qu'évanouis, essaya de détacher la petite fille des bras de sa mère qui la tenait fortement serrée contre sa poitrine. Après quelques efforts, elle parvint à dégager l'enfant qu'elle retire, pâle et sanglante. Ne voulant pas la poser sur la terre humide, elle demande aux deux sœurs si elles auront la force et le courage d'emporter la pauvre petite jusqu'au banc qui est de l'autre côté de la barrière. « Oh oui, ma bonne, dit Camille, donnez-la nous, nous pourrons la porter, nous la porterons. Pauvre petite, elle est couverte de sang, mais elle n'est pas morte, j'en suis sûre. Ah non, non, elle ne l'est pas. Donnez, donnez, ma bonne, Madeleine, aide-moi. » « Je ne peux pas, Camille, répondit Madeleine d'une voix faible et tremblante. Ce sang, cette pauvre mère morte, cette pauvre petite fille morte aussi, je crois, m'ôte la force nécessaire pour t'aider, et je ne puis que pleurer. »« Je l'emporterai donc seule, dit Camille. J'en aurai la force, car il le faut. Le bon Dieu m'aidera. » En disant ces mots, elle relève la petite, la prend dans ses bras et, malgré ce poids trop lourd pour ses forces et son âge, elle cherche à gravir le fossé. Mais son pied glisse, ses bras vont laisser échapper son fardeau, lorsque Madeleine, surmontant sa frayeur et sa répugnance, s'élance au secours de sa sœur et l'aide à porter l'enfant. Elles arrivent au haut du fossé, traversent la route et vont tomber, épuisées, sur le banc que leur a fait indiquer Élisa. Camille étend la petite fille sur ses genoux. Madeleine apporte de l'eau qu'elle a été chercher dans un fossé. Camille lave et essuie avec son mouchoir le sang qui inonde le visage de l'enfant. Elle ne peut retenir un cri de joie lorsqu'elle voit que la pauvre petite n'a pas de blessure. « Madeleine, ma bonne, venez vite, la petite n'est pas blessée, elle vit, elle vit, elle vient de pousser un soupir. Oui, elle respire, elle ouvre les yeux. » Madeleine accourt. L'enfant venait en effet de reprendre connaissance. Elle regarde autour d'elle d'un air effrayé. « Maman, dit-elle, maman, je veux voir maman. »« Ta maman va venir, ma bonne petite, répond Camille en l'embrassant. Ne pleure pas, reste avec moi et avec ma sœur Madeleine. »« Non, non, je veux voir maman. Ces méchants chevaux ont emporté maman. »« Les méchants chevaux sont tombés dans un grand trou. Ils n'ont pas emporté ta maman, je t'assure. Tiens, vois-tu, voici ma bonne Élisa. Elle apporte ta maman qui dort. » La bonne, aidée de deux hommes qui passaient sur la route, avait retiré de la voiture la mère de la petite fille. Elle ne donnait aucun signe de vie. Elle avait
À la tête, une large blessure. Son visage, son cou, ses bras étaient inondés de sang. Pourtant, son cœur battait encore. Elle n'était pas morte. La bonne envoya l'un des hommes qui l'avait aidée avertir bien vite madame de Fleurville d'envoyer du monde pour transporter au château la dame et l'enfant, relever le postillon qui restait étendu sur la route et dételer les chevaux qui continuaient à se débattre et à ruer contre la voiture. L'homme part. Un quart d'heure après, madame de Florville arrive elle-même avec plusieurs domestiques et une voiture dans laquelle on dépose la dame. On secourt le postillon, on relève la voiture versée dans le fossé. La petite fille, pendant ce temps, s'était entièrement remise. Elle n'avait aucune blessure. Son évanouissement n'avait été causé que par la peur et la secousse dans la chute. De crainte qu'elle ne s'effrayât à la vue du sang qui coulait toujours de la blessure de sa mère, Camille et Madeleine demandèrent à leur maman de la ramener à pied avec elle. La petite, habituée déjà aux deux sœurs, qui la comblaient de caresses, croyant sa mère endormie, consentit avec plaisir à faire la course à pied. Tout en marchant, Camille et Madeleine causaient avec elle. Madeleine, comment t'appelles-tu, ma chère petite? Je m'appelle Marguerite. Camille, et comment s'appelle ta maman? Marguerite, ma maman s'appelle maman. Camille, mais son nom? Elle a un nom, ta maman. Marguerite, oh oui, elle s'appelle maman. Madeleine riant, mais les domestiques ne l'appellent pas maman. Marguerite, ils l'appellent madame. Marguerite, non, non, pas madame, qui? Seulement madame? Camille, laisse-la, Madeleine. Tu vois bien qu'elle est trop petite. Elle ne sait pas, dis-moi. Marguerite, où allais-tu avec ces méchants chevaux qui t'ont fait tomber dans le trou? Marguerite, j'allais voir ma tante. Je n'aime pas ma tante. Elle est méchante. Elle compte toujours. J'aime mieux rester avec ma maman. Et avec vous, ajouta-t-elle, en baisant la main de Camille et Madeleine. Camille et Madeleine embrassèrent la petite Marguerite. Comment vous appelle-t-on? Moi, je m'appelle Camille et ma sœur s'appelle Madeleine. Marguerite, eh bien, vous serez mes petites mamans, maman Camille et maman Madeleine. Tout en causant, elles étaient arrivées au château. Madame de Florville s'était empressée d'envoyer chercher un médecin et avait fait coucher Madame de Rosebourg dans un bon lit. Son nom était gravé sur une cassette qui se trouvait dans sa voiture et sur les malles attachées derrière. On avait bandé sa blessure pour arrêter le sang et elle reprenait connaissance par degrés. Au bout d'une demi-heure, elle demanda à sa fille qu'on lui amenât. Marguerite entra bien doucement, car on lui avait dit que sa maman était malade. Camille et Madeleine l'accompagnaient. Pauvre maman, dit-elle en entrant, vous avez mal à la tête? Oui, mon enfant, bien mal. Je veux rester avec vous, maman. Non, ma chère petite, embrasse-moi seulement, et puis tu t'en iras avec ces bonnes petites filles. Je vois à leur physionomie qu'elles sont bien bonnes. Oh oui, maman, bien bonne. Camille m'a donné sa poupée, une bien jolie poupée, et Madeleine m'a fait manger une tartine de confiture. Madame de Rosebourg sourit de la joie de la petite Marguerite qui allait parler encore lorsque Madame de Florville, trouvant que la malade s'était déjà trop agitée, conseilla à Marguerite d'aller jouer avec ses deux petites mamans pour que sa grande maman puisse dormir. Marguerite, après avoir encore embrassé
embrassé Madame de Rosebourg, sortit avec Camille et Madeleine. Je vous raconterai la suite demain. Au revoir les amis.